Joseph Breuer, né à Vienne le 15 janvier 1842 et mort à Vienne le 25 juin 1925, est un médecin et physiologiste autrichien. Il s'intéressa à l'hystérie et est surtout connu pour avoir pris en charge la patiente Bertha Pappenheim, qu'a étudiée sous le pseudonyme d'Anna West, épisode clinique qui influença considérablement Sigmund Freud. Biographie. Joseph est le fils aîné de Léopold Breuer et de Bertha Semmler qui mourut peu après avoir donné naissance à son deuxième enfant, Adolphe, en 1844. Les enfants furent élevés par leur grand-mère maternelle. Instruit par son père, il ne fréquenta pas l'école primaire. En 1850, il intègre l'un des plus prestigieux établissements de Vienne, et l'Academisches Gymnasium. Excellent élève, il passe son examen final avec les honneurs le 22 juillet 1858. Très jeune, Breuer avait décidé qu'il serait médecin. Son père ayant insisté pour qu'il fasse une année d'études généralistes, Joseph ne commence ses études médicales qu'en 1859-60. Il aura notamment pour professeur Rokitansky, Kodda, Ernst von Brücke, Johann Polzer et Ebra. Il devient médecin le 1er juillet 1864, et obtient un doctorat de chirurgie en 1877. Le 26 janvier 1867 il devient l'assistant d'Eopolzer. Après la mort de ce dernier, il quitte l'hôpital en 1871 et s'établit comme médecin généraliste. Parallèlement à sa pratique de ville, il mène des travaux de recherche au sein de l'Institut de physiologie dirigé par Ernst von Brücke. C'est là qu'il fera la connaissance de Sigmund Freud vers la fin des années 1870. Breuer avait une inclination philosophique profonde. Au début de ses études, il avait suivi les conférences philosophiques de George Schnack. Il avait un intérêt particulier pour l'épistémologie. En 1868, il se marie avec Mathilde Holtmann et ils ont 5 enfants. En de 1873 à 1874, il publie un article où il lit l'organe de l'ouïe avec le sens de l'équilibre. De 1875 à 1876 à 1885, il fait des conférences sur différents sujets de médecine interne. Il meurt le 25 juin 1925 à Vienne et est incinéré. Le traitement d'Anna West. En 1880, Joseph Breuer prend en charge Anna West, patiente atteinte entre autres d'hallucinations, de paralysie et de troubles de la vision. Breuer déclare être parvenu à soigner sa patiente par la narration sous hypnose d'événements traumatiques survenus dans son passé. Ce cas fut à l'origine de ce que l'on appellera la talking cure puis la méthode cathartique deuxièmement. En novembre 1882, Breuer, qui connaissait Sigmund Freud depuis de 1878 à 1880, lui conta cette prise en charge, ce qui l'inspira énormément. En 1893, il publie Über den psychischen Mechanismus historischer Phänomene, Neurologisches Centralblatt, et Mendal, 1893. En 1895, après des difficultés d'entente et un certain nombre de compromis, Breuer et Freud publient ensemble leurs études sur l'hystérie, ouvrage dans lequel Breuer participera avec l'exposé du cas d'Anna West, pseudonyme de Bertha Pappenheim, et des considérations théoriques sur la méthode de la talking cure. Dans ce livre, Sigmund Freud présente 4 autres études de cas. Moins d'un mois après sa prétendue guérison, Anna West fut placée dans une clinique privée dans laquelle elle continua à manifester des symptômes qui étaient déjà présents, mais pour lesquels elle n'a pas été soignée. Le caractère artificiel de cette guérison a été longuement discuté, notamment par S.K. Hughes. La légende d'une absence de guérison commence à se construire à partir de 1909, avec Max Ettingon, disciple de Freud, encouragé par Freud lui-même. L'histoire de cette légende, que S.K. Hughes raconte en détail, montre que Jones a commencé à transformer l'histoire d'Anna West et Breuer en légende à la gloire de Freud et de la psychanalyse. Bertha Pappenheim, Anna O, a elle-même trouvé ces séances d'hypnose inefficaces pour soigner ses maux et les qualifie de ramonage de cheminée, chimney sweeping. Elle invente le terme talking cure troisièmement. D'après le livre noir de la psychanalyse, cette cure n'aurait abouti à aucun soulagement d'Anna West. Depuis le récit de Freud et Breuer, celui d'Ernest Jones, puis ceux de Albrecht Hirschmüller et d'Henri F. Ellenberger ont donné lieu à des polémiques quatrièmement. Ainsi,
Henri Ellenburger a montré qu'après sa guérison, Anna West a passé plusieurs mois au sanatorium Bellevue de Klingen en Suisse. Elle y a été traitée pour des symptômes d'hystérie ainsi qu'une dépendance à la morphine due aux fortes doses administrées par Breuer. Quatrièmement, par la suite, l'historien Albrecht Hirschmüller a établi que les séjours au sanatorium durèrent de 1883 à 1887, que le premier internement a été préparé quelques jours à peine après la guérison, que cet internement a été préparé par Breuer lui-même avec un diagnostic de légère folie hystérique, et qu'elle n'a commencé véritablement à se rétablir que vers la fin des années 1905. Freud a été au courant de l'inefficacité de la thérapie, et en a parlé dans sa correspondance avec Breuer. Quatrièmement, certains auteurs comme l'historien Michael Borch-Jacobson ont qualifié ce cas de mystification. L'échec lui fait dire que le cas Anna O est le premier mensonge freudien. Sixièmement, il consacre un ouvrage au cas d'Anna West. Bertha Pappenheim, en 1996 sous-titré Une mystification centenaire, dans lequel, selon Claude Meyer, il met un terme à l'un des mythes fondateurs de la psychanalyse. Septièmement, c'est également l'avis d'Elisabeth Luntz, qui a elle aussi consacré un livre à la figure de Bertha Pappenheim 8, et de Paul Rohazen qui considère cet ouvrage comme une étape majeure du travail universitaire et historiographique autour de la psychanalyse, et une pierre dans le jardin des défenseurs de l'orthodoxie. Neuvièmement, réflexe de Hering du Breuer. Breuer découvrit le rôle du nerf vague dans la respiration. Principale publication de Breuer. Breuer, Die Selbststeuerung der Atmung durch den Nervasvegas. Midre gefalteten Tafeln. Wien, Hirschmüller 1868, Sitzungsbericht der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien. Mathematische Naturwissenschaftliche Klasse. 58. Bande. Deuxièmement. Abteilung, Sud 909-937 et 3 Tafeln. Breuer, Freud, Études sur l'hystérie, Studien UB History, Leipzig Wien, 2 Tic 1895, 269 Sud. Breuer, Studien UB den Vestibular Apparat. Wien, Gerald 1903, Sitzungsbericht der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien. Mathematische Naturwissenschaftliche Klasse, 112. Bande. Troisièmement. Abteilung. 8 neuvièmement, Sud 315-394. Breuer, UB den Galvanotropismus, Galvanotaxie, Banque européenne d'investissement Fichen. Wien, Gerald 1905, 30 Sud Separatab Druckhaus, Aus den Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Mathematische Naturwissenschaftliche Klasse. 114. Bande. Troisièmement. Abteilung. 1905. Breuer, UBDAH Organ der Vögel. Wien, Gerald 1907, Sitzungsbericht der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Mathematische Naturwissenschaftliche Klasse. 116. Bande. Troisièmement. Abteilung, Sud 249-192. Autobiographie 10. Dans les arts. Le roman des Irvayalom, et Nietzsche a pleuré raconte une rencontre fictive, imaginée par l'auteur, entre Breuer et Nietzsche sous l'impulsion de Lou Salomé 11. Un film indépendant américain, tourné en Bulgarie et sorti en 2007, adapte ce roman 12.